Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour vous montrer que les téléphones sont souvent identiques, voire totalement identiques aux tablettes, je vais vous faire cette petite vidéo sur une tablette. Vous pouvez voir le visuel qui ressemble quand même assez à un visuel de téléphone portable. Il faut savoir que tout ce que vous allez faire sur un téléphone sera faisable sur une tablette. C'est exactement la même chose. Donc même les petites vidéos que vous avez vues avant, vous pouvez les reproduire tout à fait sur une tablette. Vous voyez de toute façon également que les boutons aussi, les trois boutons sont toujours là. Comme je vous ai dit, elles n'ont pas forcément les mêmes formes, mais les fonctionnalités sont identiques. Le fameux retour à l'accueil, voir les applications d'ouverte, et le retour arrière. Donc vous voyez, c'est vraiment identique. Hein. À partir du moment où vous êtes sur une tablette sous Android, j'entends bien. Hein. Là, on reste toujours dans ce système Android. Pour votre information, là, on va travailler sur du Samsung. Vous voyez, donc ça change de fabricant, mais ça reste Samsung. Vous voyez, une page, j'ai ma page d'accueil ici, et derrière, j'ai ma seconde page. Donc on reste vraiment identique. Pourquoi je travaille sur tablette aujourd'hui? Pour justement vous montrer qu'effectivement c'est vraiment pareil, et puis ça permet de travailler sur Samsung au lieu de travailler toujours sur Google euh, en tant que fabricant de produits. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est la création d'un compte Google. Je crée cette vidéo maintenant parce que j'ai eu des demandes dessus, et il est très important que vous créiez un compte Google pour plusieurs choses. Premièrement, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Aujourd'hui, la gratuité est de plus en plus rare. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte Google. Et ensuite, le gros avantage de ce compte Google, c'est que vous allez pouvoir utiliser tout l'écosystème des applications Google, qui est vraiment génial. L'avantage des applications Google, c'est que vous pourrez les mettre sur tous les téléphones. De cette façon, le jour où vous changez de téléphone ou de tablette, même si vous changez de marque, vous pourrez toujours remettre vos applications Google qui seront synchronisées avec votre compte Google. De cette façon, vous ne perdrez absolument rien. Ni vos photos, ni vos contacts, ni vos numéros de téléphone, etc. etc., etc. Donc ça, c'est tout de même plutôt appréciable. Donc comme je vous dis, aussi bien sur tablette que sur téléphone. À partir du moment où vous avez un compte Google, tout va être lié à ce compte et tout va être sauvegardé en externe, dans le cloud, comme on dit, dans le nuage. Et l'avantage, c'est qu'avec ce compte Google, dès que vous le reconnecterez sur n'importe quel périphérique, que ce soit votre téléphone, votre tablette, etc., vous pourrez retrouver l'intégralité de vos données, vos photos, vos contacts, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais vous montrer comment créer un compte Google et comment après s'y connecter, le mettre sur son téléphone, le mettre sur sa tablette. Donc très simple. Donc encore une fois, on va aller là dans le tiroir d'applications, dont je vous ai parlé précédemment. Vous voyez sur Samsung, c'est pareil, on va tirer vers le haut et hop, on a le tiroir d'applications qui est en bas. Vous voyez, hop, là je suis sur la page d'accueil, je tire vers le haut, hop, de bas en haut, clac, et j'arrive sur le tiroir d'application. On va aller sur l'icône paramètres. L'icône paramètres, hein, en général, c'est toujours la petite roue crantée, style engrenage. Et voilà, je clique dessus. Donc voilà, vous voyez, je suis sur un Samsung, hein, il n'y a pas de souci. Et là, je vais aller chercher. Alors bon, les intitulés en fonction des marques vont peut-être être différents. Là, je vais aller chercher compte et sauvegarde. Il y en a, ça va s'appeler, ça peut s'appeler également Google. On peut passer directement par Google. Soit on peut passer par ici, vous voyez, hop. Je vous montre les deux parce qu'en fonction des téléphones, vous n'aurez pas forcément les deux là. Soit vous allez sur compte et sauvegarde. Et là, quand vous allez aller dans gestion des comptes, vous allez voir ajouter un compte. Donc soit vous passez par là, comme je vous ai montré, tac. Soit vous passez directement dans Google, si vous avez une rubrique Google, parce que la rubrique Google n'y est pas forcément. Et là, connectez-vous à un compte Google. Vous voyez, hop, là, il va chercher, si j'ai un compte Google, de connecter. Effectivement, je n'en ai pas. Donc si je fais retour arrière, hop, je reviens. Et vous voyez, si je passe par compte et sauvegarde, que je vais dans ma gestion des comptes, et que je fais ajouter un compte, là, la seule différence que vous avez, c'est une petite étape en plus, il vous demande quel type de compte vous voulez ajouter, donc vous mettez un compte Google, et vous voyez, hop, vous retombez de toute façon, quoi qu'il arrive, sur la même fenêtre. Alors, là, pour créer ce compte Google, vous allez tout simplement en bas, c'est marqué, hop, créer un compte.
pour mon usage personnel. Clac. Et là, vous allez tout simplement remplir un formulaire. Donc, on remplit, hein, on met son prénom, on met son nom, etc. etc. Alors, moi, je vais mettre, je m'appelle Papy, hop, comme la chaîne, hein, comme la chaîne YouTube, hop, là, hop, s'il veut bien, voilà. Papy, une fois que vous avez mis le nom, le prénom, hop, on fait suivant. Là, on va mettre une date de naissance. Allez, on va dire que je suis né allez, le 13. On va dire le mois de décembre. Allez, 1969. On va dire que je suis un homme. Donc là, rien de particulier, rien de difficile, hein. Vous remplissez ni plus ni moins qu'un formulaire, hein. Vous voyez, en cliquant dessus, vous allez avoir à chaque fois les options. Quand il y a plusieurs options, vous avez juste à la sélectionner, homme. Et après, vous faites suivant à chaque fois, hein. Je fais suivant. Et là, vous voyez, j'arrive à un moment où il va me proposer plusieurs adresses email pour créer ce compte, hein, avec les informations que je vais rentrer. Donc là, moi, vous voyez, il me met iPapy 3243, Papy E 8659, ou alors vous pouvez créer votre propre adresse mail. Alors moi, je vous conseille d'en sélectionner une des deux, parce que si vous partez sur créer votre propre adresse mail, il y en a tellement déjà de créer, avant d'en trouver une qui ne soit pas utilisée, ça peut être très long et très compliqué. Donc là, pour la vidéo, je vais sélectionner la première, la iPapy 3243. Je sélectionne la première. Hop. Et je fais suivant, tout simplement. Hop. Là, vous allez créer un mot de passe. Donc là, hop, vous laissez cocher pour voir ce que vous tapez, hein. Vous voyez, tout simplement, je vous montre. Effectivement, si je tape là, ça me met bien ce que j'écris. Si je décoche, ça va me mettre les petits points, tout simplement. Vous voyez, si je tape là, hop, ça met la lettre, mais elle va disparaître rapidement avec les petits points. Donc, vous tapez un mot de passe. Alors, le plus sécurisé possible, hein. Normalement, il faut majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Moi, je vous conseille de partir sur une base comme ça. C'est plutôt intéressant et plus compliqué à trouver. Maintenant, après, bon, vous êtes libre de faire, bien sûr, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je tape un mot de passe. Et une fois que j'ai fini de taper mon mot de passe, tac, je fais n'importe quoi. Tac. Et hop, je vous le montre si vous voulez, hein. De toute façon, ce compte sera effacé après. Voilà, hop, j'ai un mot de passe, vous voyez, majuscule, hop, je vais mettre, allez, n'importe quoi, tac, 33. Vous voyez, comme ça, j'ai une majuscule, minuscule, chiffre, un caractère spécial qui est le égal, et là, j'ai mis, hop, je vais même mettre complètement Google, comme ça, hop, voilà. Et une fois que vous avez tapé votre mot de passe, bien sûr, hein, à se rappeler un mot de passe, dont vous vous rappelez rien, tant qu'à faire, ça sera beaucoup mieux. On fait suivant, et là, il va vous demander un numéro de téléphone. Donc, je rentre mon numéro de téléphone. Pourquoi un numéro de téléphone? Alors, vous inquiétez pas, hein, il va juste, au final, dès que vous aurez rentré ce numéro de téléphone et cliqué sur « Aller à », il va vous envoyer un SMS pour confirmer que ce numéro est bien valide, que vous existez bien derrière, pour valider. Vous recevrez un code. Vous allez voir, je rentre mon téléphone, perso. Ok, et là, hop, vous cliquez, une fois que vous avez rentré votre numéro de téléphone dans le champ, hein, vous cliquez tout simplement sur Aléa. Là, ça va mouliner, et vous allez voir que vous allez recevoir sur votre téléphone portable un SMS de Google. Avec ce SMS va commencer tout simplement par la lettre G, donc vous ne la réécrivez pas, hein, vous voyez, elle est déjà marquée, hein, G- est déjà marqué. Vous avez juste à rentrer les chiffres que Google vous a envoyés. Donc moi je rentre, il m'a envoyé ça, le 34 81 09. Et une fois que vous avez rentré ça, vous avez juste à faire suivant.
concernant le SMS, vous n'avez pas à vous en faire, vous pouvez l'effacer, c'est valide qu'une seule fois, hein, ce sont des codes qui sont valides qu'une seule fois. Là, s'il vous propose d'autres comptes, il a détecté un autre compte que j'avais créé déjà avant, hein, vous ne le sélectionnez pas, vous faites continuer à créer un compte, et vous tomberez directement sur cette page. Si vous n'avez pas l'étape précédente, vous tomberez directement d'ailleurs sur cette page de suite, avec le numéro de téléphone, etc. Vous n'avez plus qu'à faire à ce moment-là suivant. Là, pour une question de rapidité, hein, je personnalise rapidement, hein, personnalisation express. C'est vraiment, ça c'est tous des paramètres sur lesquels vous pourrez venir. Toujours suivant, hein, vous allez remonter avec le doigt, hop, on remonte, jusqu'en bas, on va, tac, en bas, vous avez le continuer, cliquez sur continuer. Je continue. Pareil, c'est les conditions générales, hein, si vous avez vraiment du temps à perdre, vous pouvez lire, vous pourrez même y revenir dessus, hein. Vous acceptez en bas, vous cliquez sur j'accepte. Hop, la moulinette de chez Google se met en route, il est en train de vous créer donc votre compte chez Google, partout. Le gros avantage, comme je vous dis, c'est que vous allez pouvoir après aller totalement partout. Là, vous utilisez la sauvegarde de base de l'appareil, vous le laissez valider tel quel, hein. Vous remontez, vous allez tout en bas et vous faites accepter. Là, encore une fois, il va checker, et hop, il vous a créé, vous voyez, mon compte ipapi3243gmail.com. Et là, vous avez donc créé un compte Google. Donc, si maintenant je reviens sur ma page d'accueil, j'ai un compte Google qui va me permettre, dans un premier temps, de me connecter sur le Play Store pour télécharger des applications. Et c'est vraiment ça le plus gros point, c'est qu'à partir de là, vous allez pouvoir télécharger même toutes les applications de Google et utiliser toutes leurs applications. Comme je vous dis, forcément, vous voyez, Samsung ont aussi des applications, des navigateurs, etc., pour envoyer des mails, des téléphones, mais Google les a également, et l'avantage de ces applications Google, c'est qu'une fois que vous les aurez installées sur votre Samsung ou sur n'importe quelle marque, vous pourrez toujours les utiliser même sur d'autres marques. Ça vous permet, surtout quand vous changez d'appareil, de ne pas changer, de vous habituer à d'autres icônes, à d'autres fonctionnalités, à d'autres types d'applications. Vous travaillez toujours avec ces applications, c'est l'idéal. Vous voyez, là, si je vais dans le Play Store, donc la boutique, hein, d'applications de Google, hein, comme on a vu précédemment, vous allez voir, alors les conditions d'utilisation, on accepte, vous allez voir que je vais être connecté automatiquement sur le mail que j'ai créé. Ça, c'est de la pub, on dit non merci, non merci. Donc j'arrive dessus, et vous voyez tout en haut ici, si je clique dessus, je suis bien connecté sur mon ipapi3243gmail.com. Donc je suis bien sur mon compte Gmail, et à partir de là, tout ce que je vais faire va être sauvegardé sur mon compte Gmail. Et donc, comme je vous dis, c'est quand même très très intéressant, parce que dès que vous allez faire quelque chose, ça sera sauvegardé, vous n'aurez pas besoin de vous le sauvegarder, etc., etc. Donc moi je vous invite, hein, à vraiment créer ce compte Gmail. Après l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez créé, voilà, il va s'installer sur votre tablette, votre téléphone, et vous n'avez plus rien à faire, hein, tout va se synchroniser automatiquement. Ensuite, moi je vous conseille d'utiliser les applications de Google. Hein, vous avez Google Chrome, qui est le navigateur, vous avez Gmail, parce que bien sûr, quand vous avez créé ce compte, ça vous a créé aussi une adresse email, qui est tout à fait utilisable normalement, hein, comme toute adresse email. Vous avez surtout aussi Google Photos, et vous avez énormément de services chez Google. Vous avez forcément YouTube, sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais vous avez, pour vous montrer, si je vais dans le Play Store, encore une fois, et que je vais chercher, ici, je vais rechercher tout simplement dans le moteur de recherche du Play Store, je vais chercher Google. Hop, ok, m'a mis ce petit, hop, je sais pas pourquoi il m'a mis ça, hop. Voilà, je vais chercher Google, et ben je lance la recherche, vous allez voir que là, il va me sortir toutes les applications de Google. À part la première qui est toujours
la publicité, hein, comme je vous ai expliqué précédemment. Là, vous avez vraiment toutes les applications de Google que vous pouvez installer donc sur votre téléphone ou sur votre tablette et qui vont être synchronisées. C'est là-dessus que j'insiste, hein, parce qu'effectivement, une fois que vous aurez installé, ben, par exemple, vous voyez, vous avez photos, vous avez pour le SMS, message, vous avez Google Maps, les plans, vous avez le Gmail pour tout ce qui est email, vous avez énormément Google Drive, vous avez Contact, vous avez énormément de choses. L'avantage de ces services, c'est que voilà, comme je vous dis, une fois que vous les avez installés, vous les utilisez. Et même si vous changez, vous voyez, Contact, là, même si vous changez de produit, de marque de téléphone, etc., vous pouvez toujours réinstaller ces applications Google. Ça fait que vous travaillez toujours avec les mêmes applications. Parce que, comme je vous dis, en fonction des marques, ils ont chacun leurs applications. Chacun a son application de téléphone, chacun a son application de contact, chacun a son application de photo. Et effectivement, le jour où vous changez de marque de téléphone, vous ne retrouvez plus parce que effectivement, c'est plus les mêmes applications. L'avantage des applications Google, vous les prenez, vous les mettez, vous les utilisez, vous changez de téléphone, vous le remettez dessus. Et vous avez toujours les applications Google, et c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà, moi je vous conseille quand même d'installer certaines, pas toutes les applications non plus, hein, dont vous avez besoin bien évidemment, Google Agenda par exemple, comme je vous dis, Google Chrome, Google Agenda. Je ferai une seconde vidéo avec une petite sélection justement des applications Google les plus intéressantes pour le téléphone, et vous verrez que c'est quand même appréciable de les avoir. Voilà, cette petite vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris à créer justement un compte Google. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein, si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas également, toujours pareil, à vous abonner, de me faire des suggestions pour d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.